Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Artica Proxy. Alors, première vidéo d'une série de vidéos dans le cadre de la mise en place d'un système de répartition de charges proxy à chaque cluster. Donc aujourd'hui dans cette première vidéo, on va voir pour mettre en place ensemble le serveur load balancer. Donc ça va nécessiter l'installation de la fonctionnalité à chaque cluster, le paramétrage de la liaison AD, voilà, et puis ben, peut-être un petit tour sur la partie script de configuration Proxypack qui sera hébergé également sous mon service Load Balancer. Donc, on va commencer tout de suite avec cette machine, voilà, dont l'IP est 102.43. On va se rendre dessus, 192.168.102.43, toujours le port 9000. Alors sur ce serveur, il y a encore pas grand chose d'installé, hein. C'est une install fraîche, mise à jour sur le dernier service pack. Voilà. Donc on n'a pas beaucoup de fonctionnalités, si ce n'est le service web que j'ai déjà déployé sur ce serveur, qui va me permettre de pousser mon script de configuration proxy, comme d'habitude. Donc on va aller dans votre système fonctionnalité. Une fois dans le centre, on va utiliser le moteur de recherche ici, on va taper cluster, ça devrait remonter. Voilà. Et vous avez ici équilibreur de charge pour cluster HTTP proxy. On va l'installer. Donc voilà. Là, la fonctionnalité vient d'être installée. On la retrouve dans le menu latéral gauche ici, avec le menu achat cluster. On va aller faire un tour dedans. On va aller dans état. Donc pour l'instant, bah, il est en rouge parce que bah, rien n'est configuré ou paramétré. On va déjà mettre à niveau, là je vois que je suis en V2.2.5 34B2 B10. Je vais vérifier s'il n'y a pas une version peut-être plus récente de ce système achat cluster. Donc dans votre système, version. Alors si je tape ici cluster, est-ce que il me remonte quelque chose? Non. Équilibreur, non plus. Il ne doit pas porter ce nom-là, on va le chercher directement. Voilà, il est là. En fait, j'ai pas mis l'accent, il doit être sensible à la casse. 2, 2, 5, 34 B2, B10, c'est ma version. Je vérifie ici. Je vois qu'il y a une 2.4.0. Donc je vais l'installer. Voilà. Donc je retourne dans le HA cluster. État. Donc, port d'écoute 3128, donc qui est le port d'écoute proxy standard. Je le configurerai en 2 CPU sur le nombre de processeurs à utiliser. Je vais appliquer cela. Je peux, si je le souhaite, rendre mon cluster, mon serveur achat proxy compatible transparent. Je vais l'activer. Donc, ça veut dire que je pourrais faire, si je le souhaite, passer certains postes en mode gateway, tout simplement. Donc, ils ne seront pas soumis à l'authentification proxy qui, elle, sera disponible sur mon port 3128, authentification avec l'Active Directory.
Donc là, je vais mettre en un CPU, méthode le moins de connexion. Je vais faire du round robin. Je vais appliquer. Ah, pensez à indiquer le certificat. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc là, il est bien actif, fonctionnalité OK. Je retourne dans l'état. Ici aussi, je vais me mettre en round robin de préférence. Dans la partie mode connecté. Voilà. Donc on va attaquer maintenant vraiment la partie liaison AD. Alors, si vous allez dans le sous-menu Active Directory, vous avez les explications qui sont ici, sous forme d'une capture d'écran. Alors cette capture d'écran vous indique comment paramétrer le compte de service pour effectuer cette liaison. Le process est un peu différent que lorsque vous connectez un proxy simple à Active Directory, comme vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Donc il va falloir oublier un petit peu cette méthodologie, tout simplement, et puis vraiment suivre pas à pas les étapes que je vais vous montrer là. Alors, pour l'instant, je n'arrive pas à résoudre l'Active Directory, c'est normal, il me dit DC1 alors que c'est pas du tout ça, c'est AD1. On va juste vérifier que mon serveur DNS primaire, c'est bien mon AD. Donc DNS, serveur DNS, et il est là. Donc là, on est bon de ce côté-là. On retourne dans achat cluster Active Directory. Et ici, il va falloir que je renseigne le compte. Bon, on va procéder déjà à la création du compte pour cela. Donc je vais me connecter sur mon DC. Donc je vais dans Active Directory. Si je vais faire nouveau utilisateur, je vais l'appeler Artica LB. Nom d'ouverture de session Artica LB. Suivant. Donc ici, je vais dire le mot de passe n'expire jamais. Très important. Je fais suivant. Terminé. Une fois le compte créé, vous double-cliquez dessus. On va aller dans l'onglet compte. On va cocher ici tout en bas la pré-authentification Kerberos n'est pas nécessaire. On applique. Et on va aller dans membre 2, ajouter. Et ici, je vais chercher admin. Voilà, admin du domaine. Parfait. Je fais OK. J'applique. OK. Voilà, mon compte est prêt. Je garde cette fenêtre en bas des fois que j'ai besoin de revenir dessus. Mais normalement, je l'ai bien suivi toutes les étapes. Voilà. Donc ici, je renseigne le compte en question, artikalb@demo.local, le mot de passe correspondant. Ici, j'indique mon contrôleur de domaine, donc ce n'est pas DC1, c'est AD1, demo.local. Je peux indiquer, si je le souhaite, un second DC ici. Dans mon cas de figure, je n'en ai pas. Donc, je clique ici synchroniser l'heure avec l'AD. Des fois qu'il y a un décalage au niveau de l'horloge de mon serveur Artica et l'horloge de mon contrôleur de domaine. J'applique. Et là, on voit directement, il a été me trouver le suffixe LDAP, DC égale démo, virgule, DC égale local.
et vous avez un nouveau message qui apparaît, même deux nouveaux messages, un encadré bleu, un encadré rouge. L'encadré rouge qui vous indique en gros que le ticket Kerberos est manquant, KRB5.Kitab, veuillez le charger après avoir effectué la ligne de commande. Alors la ligne de commande, elle est juste au-dessus, dans l'encadré bleu. C'est le KT-Pass que vous voyez là-haut. Donc ça, je vais le copier. Parce qu'il va falloir aller l'exécuter sur votre contrôleur de domaine, dans un CMD, en admin. Alors bien sûr, on change les étoiles du pass. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Donc on retire les étoiles qui sont là. Et on indique le mot de passe. Une fois que vous avez fait cela, vous validez avec entrée. Vous allez avoir un message successfully mapped http://lb.demo.local to artica lb. Donc, en fait, vous avez un fichier qui s'est généré, un fichier Kitab, il vous le dit dans user administrateur download KRB5 Kitab. Donc dans mon dossier téléchargement. Je vais là, on retrouve effectivement le fameux Kitab, je vais le récupérer, je fais un CTRL C, on va le copier sur mon bureau, et on va le charger dans la console web Artica. Vous avez un bouton qui est prévu ici en bas, on clique sur mon bureau, KRB5 Kitab. Donc là, vous remontez un petit peu et vous avez la barre de chargement en cours d'installation, KRB5 Kitab Success. Donc là, sur la partie AD, vous n'avez plus rien à faire. Le service load balancer ici, il est prêt. Ce que vous allez pouvoir éventuellement prévoir, c'est dans la section serveur backend ici, dans l'onglet configuration centrale, de dire ici que le balancier, utiliser le balancier en tant que serveur DNS. Si je coche cette option, quand je vais rajouter mes serveurs proxy, quand je vais les rattacher à mon load balancer, ils vont avoir comme DNS primaire pour ce qui est des requêtes HTTP des utilisateurs, mon load balancer. Donc là, j'applique. Ça va reconfigurer le service. Voilà. Donc là, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à rajouter vos serveurs back-end. Mais ça, je vais le faire dans une deuxième vidéo pour vous montrer un petit peu le process, le fonctionnement, la configuration proxy de ce côté-là, maître esclave. Je peux revenir vite fait sur le DNS également, puisque je vous l'ai dit, le load balancer va devenir le DNS primaire pour les proxys. Pourquoi? Ben, tout simplement pour ici proposer la fonctionnalité Safe Search, que je peux d'ailleurs paramétrer, qu'on propose pour Google, pour Quant, pour Bing, et que je peux également activer pour YouTube. Alors, YouTube, généralement, je le fais sur les écoles, mais si jamais vous l'activez, mettez-le en moderate et DuckDuckGo. Voilà. Bon, éventuellement, Yandex et Pixabay qui sont des moteurs de recherche quand même moins bien connus, mais bon, voilà, je l'active aussi. Voilà, donc là, mon load balancer il est prêt. Ce load balancer là, moi je lui ai mis juste 4 vCPU, je n'ai que 4 Go de RAM parce que j'ai pas beaucoup de services dessus. Euh, Concrètement, ça ne consomme pas énormément de mémoire. Et même si à un moment vous avez de la charge sur le load balancer, il n'a vraiment qu'un rôle de répartition. Il ne fait pas de traitement. Donc peut-être éventuellement le CPU qui peut monter. C'est pour ça d'ailleurs que au tout début dans la partie achat cluster ici, dans état, dans la partie mode connecté où je vais avoir le plus gros de mes utilisateurs, ben j'ai bien indiqué ici que je voulais plutôt utiliser deux CPU et pas qu'un seul. Voilà, donc pour pouvoir traiter un flot plus important de connexion. Voilà, ce sera tout pour cette première partie sur le load balancer. Vous verrez, comme je vous l'ai dit, la suite dans une prochaine vidéo pour ce qu'il s'agit de remonter les serveurs proxy dans le HA.
et vous montrer un petit peu le paramétrage de cet ensemble-là. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.